Sur cette chaîne, nous avons déjà produit de nombreuses vidéos consacrées aux trous noirs. Ces entités sont des monstres cosmiques à la fois mystérieux et terrifiants. Elles absorbent même la matière et la lumière, et rien ne peut s'en échapper. Cependant, les modèles théoriques des trous noirs présentent encore aujourd'hui de nombreux problèmes que la science actuelle ne parvient pas à résoudre. C'est pourquoi, au début des années 2000, un concept alternatif, appelé Gravastar, a été proposé. Bonjour à tous. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Quel lien cela peut-il avoir avec un grand scientifique britannique du XVIIIe siècle ? Et pourquoi pense-t-on que le Gravastar est encore plus mystérieux qu'un trou noir ? Si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner pour ne pas nous perdre de vue. Bienvenue sur Perduchan. Après cette vidéo, vous aurez toutes les réponses. Alors, commençons. Les problèmes que posent les trous noirs. Dans le monde scientifique, il arrive parfois que des théories longtemps oubliées ou rejetées retrouvent une nouvelle vie. Toutefois, elles ne reviennent pas nécessairement sous leur forme d'origine. Par exemple, avant Darwin, un autre scientifique nommé Lamarck avait élaboré sa propre théorie de l'évolution. Celle-ci, appelée théorie de l'usage et du non-usage, soutenait que les organes ou parties du corps fréquemment utilisés par un organisme se développent davantage et sont transmis à sa descendance. Darwin a démontré que cette idée était erronée et que les caractères acquis ne sont pas hérités par les générations suivantes. Cependant, on a découvert par la suite que les bactéries peuvent échanger des gènes entre elles, modifiant ainsi leurs propres caractéristiques ainsi que celles de leur descendance. De plus, les recherches en épigénétique ont montré que des caractères acquis peuvent également être transmis chez les organismes multicellulaires. Autrement dit, l'intuition de Lamarck n'était pas totalement infondée. Une histoire similaire existe aussi à propos des trous noirs. La première théorie concernant les trous noirs a été proposée en 1784 par le scientifique britannique John Michell, soit près de 2 siècles avant leurs premières observations par les astronomes. Michell pensait qu'il devait exister dans l'univers des objets dotés d'une gravité si intense que même la lumière ne pourrait s'en échapper. Les recherches ultérieures ont montré que, concernant la gravité et la lumière, les idées de Michell étaient entièrement correctes. En revanche, il se trompait sur d'autres aspects. Il imaginait des objets comparables à des planètes ou des étoiles extrêmement massives, alors que la nature réelle des trous noirs est totalement différente. Un trou noir n'est pas un objet constitué de matière comme ceux que nous imaginons habituellement, mais plutôt une région de l'espace-temps où la gravité est extrême. Cette région ne possède ni surface ni forme au sens habituel, et seule une singularité y existe, où une masse inimaginable est concentrée dans un volume infime. Autour de cette singularité se forme un horizon des événements. Bien qu'il nous apparaisse comme une sphère noire, il ne s'agit pas réellement d'un objet sphérique, mais simplement d'une frontière. Au-delà de cette limite, la vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction de la singularité dépasse celle de la lumière. Les théories et les équations fondamentales décrivant les trous noirs ont été établies au milieu du XXe siècle, et faute de meilleures alternatives, nous continuons à les utiliser aujourd'hui. Toutefois, à cette époque, la physique quantique n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. C'est pourquoi certains problèmes auxquels les scientifiques sont confrontés actuellement n'étaient pas encore apparus dans les années 1960. Nous avons déjà abordé ce sujet en détail dans une autre vidéo. Nous allons donc simplement en faire un bref rappel ici. L'un de ces problèmes est connu sous le nom de paradoxe de l'information des trous noirs. En physique quantique, on considère que l'information ne disparaît jamais, elle ne fait que changer de forme. Pourtant, les trous noirs remettent en cause cette hypothèse. Lorsqu'un objet tombe dans un trou noir, il est englouti, et la masse du trou noir augmente en conséquence. Avec le temps, le trou noir maigrit en raison du rayonnement de Hawking, et sa masse diminue. Cependant, ce rayonnement ne contient pas l'information de l'objet qui y est tombé auparavant. Et le trou noir lui-même revient à un état identique à celui d'avant l'absorption. Ainsi, l'information semble être perdue. Comme vous l'avez déjà sans doute compris, cela contredit la physique quantique. De plus, de nombreux défis subsistent concernant la nature de la singularité, le processus théorique d'effondrement de la matière en son sein
ainsi que divers autres phénomènes. Ainsi, bien que les trous noirs existent sans aucun doute, nous ne savons presque rien à leur sujet. On peut dire que nous sommes dans une impasse. Cela était déjà clair il y a un quart de siècle. En 2001, les scientifiques Émile Motola et Powell Mazur ont proposé une hypothèse radicale originale. Leur idée consistait à éliminer complètement les concepts problématiques tels que la singularité et l'horizon des événements. Le modèle qu'ils ont élaboré a été nommé Gravastar, ou étoile à vide gravitationnelle. Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit tout à l'heure à propos des théories abandonnées qui peuvent reprendre vie grâce à de nouvelles découvertes ? D'une certaine manière, il s'agit précisément d'un tel exemple. Tout comme Mitchell avait envisagé l'existence d'objets extrêmement massifs, le concept de Gravastar suggère lui aussi l'existence d'objets qui ne possèdent pas les propriétés des trous noirs. Disséquer le Gravastar. Selon la conception classique, les trous noirs se forment après l'explosion d'une supernova, lorsque son noyau s'effondre. Si la masse de ce résidu est trop importante, il s'effondre sous son propre poids et se contracte jusqu'à un point d'un volume extrêmement réduit. C'est ce que l'on appelle une singularité, le cœur du trou noir. Autour de celle-ci se forme un horizon des événements. La théorie des Gravastars propose une interprétation légèrement différente de ce processus. Elle s'inspire d'un phénomène que tout le monde apprend à l'école, le changement de phase. L'exemple le plus simple de changement de phase est celui de l'eau qui se transforme en glace ou en vapeur. Ces états correspondent à des phases distinctes, possédant des propriétés différentes. Selon Mazur et Motola, un phénomène similaire se produit lors de l'effondrement du noyau d'une étoile suffisamment massive. À la suite d'un changement de phase dans le noyau, un nouvel état condensé apparaît, ce que l'on appelle un faux vide, une région caractérisée par une pression négative. Ce vide interne constitue le centre du Gravastar, en quelque sorte, son sanctuaire. En théorie, un Gravastar se compose comme l'énergie sombre et provoque une expansion continue et accélérée de l'espace. Une telle expansion pourrait déchirer le Gravastar. C'est pourquoi il est maintenu par une enveloppe externe composée de matière extrêmement dense. Toute la masse du Gravastar est concentrée dans cette enveloppe. La gravité de cette enveloppe provoque un décalage gravitationnel vers le rouge extrême de la lumière réfléchie ou émise à sa surface. En conséquence, la longueur d'onde de la lumière est fortement étirée. Elle devient invisible pour un observateur extérieur et le Gravastar apparaît alors semblable à un trou noir. Ainsi, vu de l'extérieur, un Gravastar présente le même aspect qu'un trou noir. De plus, les phénomènes se produisant à sa surface peuvent être décrits à l'aide des mêmes équations. Cependant, comme nous l'avons mentionné plus tôt, un Gravastar ne possède pas d'horizon des événements. Par conséquent, en théorie, l'information qui pénètre à l'intérieur d'un tel objet pourrait être récupérée. Quant à la singularité, la pression négative du faux vide empêche la matière de se contracter jusqu'à en former une. Cela signifie-t-il que tous les problèmes sont résolus ? Alors pourquoi le concept de Gravastar n'est-il toujours pas largement accepté ? Où se cachent les Gravastars ? D'un point de vue purement théorique, les Gravastars pourraient exister à la place des trous noirs ou coexister avec eux. Cependant, comme leur apparence est identique, il est extrêmement difficile de les distinguer. Cela dit, il est possible d'essayer. Par exemple, on peut analyser les ondes gravitationnelles produites lors de la fusion de trous noirs ou de Gravastars. Comme ces objets possèdent des propriétés différentes, le comportement des ondes gravitationnelles générées lors de leur fusion devrait lui aussi différer. Toutefois, ce phénomène est extrêmement rare et il est possible que nous ne puissions jamais l'observer directement. Les modèles d'accrétion devraient également être différents. Tout objet céleste est constamment bombardé par de la matière. Autour d'objets compacts comme les trous noirs, se forme un disque d'accrétion composé de matière fortement chauffée et lumineuse. Une partie de cette matière tombe en continu vers l'horizon des événements. Cependant, comme les Gravastars ne possèdent pas d'horizon des événements, les particules du disque d'accrétion ne sont pas perdues à jamais et peuvent rebondir sur la surface avant de repartir dans l'espace. Malheureusement, observer ce phénomène nécessiterait des instruments encore plus précis. Les sceptiques soulignent que, même si le concept de Gravastar permet de résoudre certains problèmes auxquels les scientifiques sont confrontés, il en introduit également de nombreux autres. Par exemple, à ce jour,
l'existence de régions d'espace à pression négative n'a pas été démontrée, que ce soit sous la forme de faux vides ou de matière exotique. De plus, les calculs indiquent que la structure globale d'un gravastar serait extrêmement instable. Autrement dit, même si de tels objets se formaient, ils seraient rapidement détruits ou s'effondreraient pour devenir des trous noirs. Quoi qu'il en soit, l'existence des gravastars reste une question à laquelle la science n'a pas encore apporté de réponse. Ainsi, à l'heure actuelle, il est impossible de déterminer quelle position est correcte dans ce débat. Mais il s'agit sans aucun doute d'une théorie fascinante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.